Bearing Point est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant. Le cabinet est structuré autour de 3 activités principales, le consulting, le business service et venture. Le chiffre d'affaires de Bearing Point est de 150 millions d'euros pour la France en 2021. La société compte 1000 collaborateurs et devrait recruter 200 personnes dans les 6 prochains mois. Et je vous présente tout de suite mes invités pour découvrir Bearing Point. Bonjour Axel Paquer. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de la région France, Belgique, Luxembourg et Afrique de Bearing Point. À vos côtés, Serge Widawski, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'APF France Handicap. Alors, on présente l'entreprise pour démarrer, même si on vient d'avoir quelques chiffres clés. C'est quoi, un cabinet de conseil, c'est ça? Oui, nous sommes un cabinet de conseil en management et technologie, un peu plus de 1000 salariés en France. Et nous accompagnons en fait les entreprises et l'ensemble des services publics dans tous leurs projets de transformation, que ceci soit lié à la transition environnementale, à la transition digitale et à l'ensemble de l'évolution des fonctions d'une entreprise. Et notre rôle, c'est vraiment de les accompagner jusqu'au bout pour obtenir des résultats durables et avoir un impact réellement sur leurs activités. Bearing Point, c'est une entreprise française, européenne Alors, nous sommes européens. C'est une entreprise qui appartient à ses seuls associés qui sont actionnaires. Donc, il n'y a aucun fonds dans notre capital. Des associés européens, donc présents dans 23 pays. Donc, un ancrage européen, mais on travaille dans l'ensemble des pays Asie et Amérique également. Ça vous donne une forme d'indépendance aussi, cette structure? C'est très important pour nous, cette indépendance. C'est vraiment un gage, en fait, de capacité à instruire auprès de nos clients des conseils en toute autonomie et complètement agnostique, finalement, des solutions technologiques, puisque nous sommes indépendants. Donc, c'est notre raison d'être. Quand on parle des clients, c'est quel type d'entreprise, quelle taille, quel secteur? Grandes entreprises, CAC 40, entreprises de taille intermédiaire, tout secteur d'activité et également services publics. On travaille beaucoup avec l'ensemble des services publics. Pourquoi vous avez souhaité que Serge Widawski soit à vos côtés aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ensemble? En fait, comme je vous le disais, nous, notre raison d'être, c'est d'avoir un impact positif. Et on voulait conjuguer en fait notre engagement auprès de nos clients avec notre engagement sociétal. On voulait faire ensemble un travail qui puisse avoir une résonance et des résultats pérennes pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui sont éloignées du marché de l'emploi. Donc on a commencé très concrètement sur des projets clients où on a inclus en fait des personnes d'APF France Handicap dans nos projets, dans nos équipes projets. On les a formées à nos méthodes d'intervention pour 3 clients, donc Agence nationale de cohésion des territoires, Haute Autorité de Santé et l'agence ATIGIP qui est l'agence d'insertion et de travail par l'insertion du ministère de la Justice. Ça s'est super bien passé. En fait, les clients étaient extrêmement satisfaits. Nos consultants, qui sont très jeunes, avaient très envie en fait de contribuer à cette initiative, étaient extrêmement satisfaits. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre en place un dispositif de formation tous les ans pour former justement des personnes en situation de handicap et les insérer de manière pérenne dans nos missions clients et ultérieurement donc sur le marché du travail. Et donc c'est le rôle que vous jouez, Serge Widawski. Peut-être présentez-nous APF France Handicap pour commencer. Alors APF France Handicap est une grande association de défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches. C'est aussi une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux et d'entreprises. Nous employons des personnes handicapées, à peu près 6000. Et nous avons une mission principale donc, du côté de nos entreprises, c'est de générer un emploi durable pour des personnes qui sont malheureusement, de par leur vécu, éloignées de l'emploi, souvent longue durée, et aussi éloignées depuis leur enfance du système éducatif. Donc je dirais que c'est une histoire parfaite pour nous, puisque dans notre mission, il s'agit de trouver les métiers de demain et qui permettraient à ces personnes d'avoir un emploi durable. Et là, je dirais que grâce à Bearing Point, on a cette opportunité au travers d'ingénierie de formation, puisque la formation dure 4 mois. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas forcément beaucoup l'informatique. On les forme sur plusieurs choses, sur à la fois du test applicatif, orienté bien entendu sur les besoins de Bearing Point et de ses clients, aussi sur les projets numériques et bien entendu aussi sur le savoir-être en entreprise, puisque c'est un problème pour ces personnes. Oui, alors ça c'est important, parce que dans ce nouveau dispositif, vous, votre rôle, votre accompagnement, il porte notamment là-dessus, parce que quand ça fait longtemps
qu'on est éloigné de l'emploi, quoi. Il y a des codes qu'on ne maîtrise pas forcément, c'est ça? Vous vous rendez compte, quand vous avez des CV à trous, vous avez travaillé 3 mois, puis vous avez des arrêts thérapeutiques, et puis c'est très compliqué. Donc ces personnes ont malheureusement accumulé des fragilités, pour ne pas dire des complexes, et travailler dans un mode traditionnel et classique, ben, c'est un vrai problème. Donc pouvoir, grâce aux équipes de Bearing Point, les intégrer soit dans les équipes directes de Bearing Point ou dans les équipes clients accompagnés par Bearing Point, c'est une opportunité formidable pour ces personnes, surtout sur des métiers intéressants, des métiers d'avenir, quoi. Donc c'est une formation de 4 mois. Est-ce que l'accompagnement, il continue après? Comment ça se passe? Alors notre accompagnement, il continue tout le long. Oui. L'accompagnement, je dirais, de l'employabilité de la personne. Après, l'accompagnement classique professionnel, ce sera plutôt le Bearing Point, bien entendu, qui prendra le relais. Donc c'est là que, si vous voulez, se joue la synergie entre les deux. Nous, on est spécialistes de l'accompagnement au sens large à l'employabilité, et Bearing Point est professionnel de ces métiers. Et donc là, il y a un mix extraordinaire, et je remercie Bearing Point de nous faire confiance sur cette thématique. Est-ce que vous voyez, ça existe depuis quand, l'association APF France? 90 ans. On va à 90 ans. Okay. Et est-ce que vous voyez, alors je ne vais pas remonter aussi loin, mais depuis, allez, je vais dire une dizaine d'années, une façon différente, une nouvelle tendance dans les entreprises de se pencher vers cette question de l'inclusion et pas seulement de le faire pour respecter les textes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, il y a un changement de regard quand même. Il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus un changement de regard. Je pense que les entreprises de conseil participent quelque part à ce changement de regard. Bien entendu, ce changement de regard, il a été un peu forcé aussi. Vous savez qu'il y a cette loi qui impose un minimum de 6%, faute de quoi vous payez une contribution dite AGFIP. On n'a jamais réussi malgré ça à passer un plafond de verre de 3%, ce qui signifie bien que quelque part, il va falloir changer le regard en profondeur, et le type de mission que nous allons justement développer ensemble, ce type de programme va faciliter et va permettre de générer un monde meilleur. Ça veut dire combien de personnes, Axel Packer, qui sont potentiellement formées, voilà, parce que j'imagine c'est pas un dispositif de masse, il faut s'occuper d'une personne sur un projet précis. Comment ça fonctionne? En fait, comme les personnes ne sont pas seules, elles sont intégrées dans une équipe projet. Donc l'accompagnement au-delà des 4 mois de formation, il perdure en situation réelle, puisqu'elles sont dans une mission client en situation réelle avec d'autres collègues consultants et d'autres parties prenantes. Donc le dispositif, en fait, il est au long cours, et en fait, ce sont plusieurs dizaines de personnes que l'on forme tous les ans et qu'on souhaite pérenniser, étendre, élargir, parce qu'on se rend compte qu'au-delà des obligations, tous nos clients, en fait, sont également extrêmement désireux de participer à ce projet de société. Et encore une fois, pour le client, les choses sont transparentes. Il a un dispositif projet qui correspond à ses besoins. Nous, on intègre des personnes d'APF France Handicap et on continue d'œuvrer auprès des clients, quelque part, comme si de rien n'était. Donc, merci beaucoup. Parfait. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce nouveau dispositif, une autre entreprise. Tout de suite, Amal.